Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'ai une petite histoire à raconter. L'histoire n'est pas la mienne, c'est l'histoire qu'une amie m'a racontée. Donc, elle me raconte qu'avant qu'elle ne vienne où elle travaillait là, où elle travaillait avant, elle avait rencontré un gars. C'était un jeune. Et elle s'est dit, le gars en question, c'était le fils à papa. Voilà, parce que le gars avait l'argent. Il changeait les voitures comme les slips. Le gars lui gâtait, ils passaient des bons temps ensemble, des bons moments ensemble. Jusqu'à un jour, le gars, après un resto, le gars lui dit non, il y a quelque chose qu'il a envie de prendre à la maison. Et quand le gars part chez lui, elle dit regarde le domaine. Elle était choquée. Le gars lui dit tout ça, c'est pour moi. Il dit que, hé? Elle lui regarde comme ça, que petit comme tu es là, jeune comme tu es là, tu as construit ça quand? Tu as construit tout ça là quand? À quel âge? Oh non, c'est pour moi et tout. Le gars, il a pris ce qu'il a pris et puis ils sont retournés. Après, le gars, il se fréquentait jusqu'à aller 2 fois là-bas. Voilà. Une relation. Jusqu'à un jour, le gars lui dit, ah chérie, bébé, je voudrais réaliser mon fantasme avec toi. Le gars, la fille lui dit, c'est quoi ton fantasme? Après, elle lui dit, je voudrais avoir des rapports avec toi, mais que tu sois froide. J'ai envie de faire les rapports avec toi, mais en étant toi, tu dois être froide. Elle dit froide. Froide comment? Le gars lui dit non, tu dois être froide. C'est mon fantasme, c'est ça que je veux. La fille ne comprend pas. Elle dit quoi? Tu veux que je mette les glaçons dans la baignoire? Quoi? Tu veux que je me trompe dedans? Le gars ne répond pas. Et quand il parle de ça, il a l'air sérieux et tout. Et tout à coup, elle a pris peur. Elle dit, oh non, elle fait genre embrouillé et tout. Elle n'a pas dit au gars que non. Ah, papa, moi, je vais rentrer. Je vais rentrer. Le gars, elle rentre. Bam. Le gars, elle va au boulot. Le gars vient là-bas à son lieu de travail. Il vient seulement comme ça. Il dit, ce que je te parlais là, hier là, tu dis quoi? La fille lui dit que, mais attends, c'est encore ça que tu quittes là-bas pour venir me poser la question comme ça. Elle dit non. Oh, dis-moi, j'ai envie de le faire avec toi. Il commence à raconter plein de talala. Monter, c'est descendu. Oh, tu es mon bébé, machin et tout. La fille, bon, elle prend peur. Elle dit non, il est bizarre. Il est bizarre. Et puis, il insiste sur ça. Je lui demande c'est quoi. Il ne me répond pas. Il me dit, quand on m'a dit seulement oui. Et la fille dit non, pardon, laisse-moi tranquille et tout. Laisse-moi tranquille. Je vais y réfléchir. Il revient encore le lendemain. Après, le gars ne fait qu'insister. Oh, mais dis-moi oui. Dis-moi seulement oui et tout. Et elle sent que le gars veut juste qu'elle dise oui, quoi. Mais elle dit non, elle ne dit pas. Et là où un soir, il y a un client qui vient, un client qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Et le client vient, il consomme. Et il lui laisse. Et elle avait besoin d'une somme pour payer ses cours. Et le gars lui dit, avant que je te donne ça, réponds-moi d'abord. Elle a dit non, je ne te réponds pas. Et le monsieur en question, le client vient. Le monsieur lui donne la somme dont elle avait besoin. Elle est étonnée parce qu'au fond, si tu voulais quelque chose et quelqu'un comme ça, un inconnu vient, il te donne. Et puis il lui dit, prends, tu en auras besoin. Elle dit non, monsieur, je n'en veux pas, tout ça, c'était beaucoup. Oh non, prends, tu en auras besoin. Tu as besoin de ça, non? Le monsieur dit, tu as besoin de ça, non? Elle dit oui, mais il dit prends. Après, le monsieur lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui insiste, qui te dit que il veut être avec toi, que tu sois froide. Il faut savoir que c'est un cadavre qui est froid.
Et il veut simplement que tu dises oui. Donc, tu sais ce que tu as à faire. N'accepte jamais et ne le bloque lui. Ne l'accepte plus. Parce que c'est quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Et quand tu as dit, oh, bon, en fait, elle est sonnée, étonnée en même temps. C'est qui ce monsieur? Le monsieur est en train de partir. Elle dit, elle a eu la tête qui tourne, elle est restée comme ça. Ah, ça c'est quoi ça? Et le gars l'appelait encore, le gars l'appelait au téléphone, elle a bloqué. Ah, les amis, c'est pour dire, faites attention. Des fois, tu vois un jeune gars, oh, il est jeune, il n'est pas dans les vieux trucs. Oh, que lui-même, il est dedans pian. Les jeunes d'aujourd'hui qui deviennent paresseux, tout le monde veut devenir star. Tout le monde veut devenir star, tout le monde veut être en haut. Pour ça, donc c'était ma petite histoire. Merci beaucoup, DMG. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Coucou, bonjour la famille DMG, bonjour à l'initiateur DMG, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous protège contre tout le mal. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par une copine en Côte d'Ivoire. Ma copine est une chrétienne et l'histoire s'est passée à une fidèle de son église. Il y a une dame qui me racontait comme ça qu'il y a une dame qui est venue en vacances en Côte d'Ivoire. La dame qui était en France et elle était allée pour les vacances. Et en même temps fait d'autres démarches, peut-être les démarches de maison ou bien les démarches de papier. En tout cas, la dame était partie pour les vacances et fait ses affaires. Elle m'a dit comme ça qu'un jour, la dame partait, et chaque dimanche, la dame partait à l'église. Chaque dimanche, la dame partait à l'église. Et il y a un quartier d'Abidjan qu'on appelle Deux Plateaux. Deux Plateaux, il y a un carrefour Deux Plateaux qu'on appelle Carrefour Mendiant. La majorité des habitants d'Abidjan doivent connaître Carrefour. 80%, 90% doivent connaître Carrefour Mendiant. Parce qu'il n'est pas très loin de ce que c'est ici, je veux dire. Deux Plateaux, Carrefour Mendiant. Donc la dame, chaque fois, elle doit aller à l'église. Elle met un jeton dans la boîte des mendiants au Carrefour Mendiant. Et un jour, la dame devait se préparer pour le retour des vacances. Et comme ça, elle n'a rien compris. Il y a des papiers qu'elle avait déposés qui étaient bloqués sur elle. Elle ne comprenait pas, rien ne marchait. Ses affaires ont commencé à se bloquer. On ne comprend rien. Elle était partie pour un mois, mais elle a dépassé un mois. Heureusement pour elle qu'elle avait la nationalité française. Mais elle ne comprend rien. Toutes ses affaires étaient bloquées, elle ne comprenait plus rien. Et un jour, elle est partie à l'église comme d'habitude, un dimanche. Le pasteur a fait une révélation sur elle. En lui disant que est-ce qu'elle n'a pas remarqué que tout a été bloqué? Elle a dit oui. Le pasteur a commencé à rentrer dans les détails. Elle a dit si. Le pasteur lui a dit que tu as donné une pierre de 250 francs à un mendiant. Le mendiant a vu que vous êtes une femme de chance. Donc, le pasteur lui a dit, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. Il faut récupérer ces 250. C'est-à-dire, chaque matin, le mendiant a mis un signe sur les pierres de 250. Donc, chaque matin, le mendiant, il remet les 250 dans la boîte vide. Et puis maintenant, les gens commencent à lui donner l'argent. Les gens commencent. Mais chaque fois, il vide la boîte et il laisse toujours la pierre de 250 dans la boîte. Il vide la boîte. C'était comme ça chaque jour. Il vient la pierre de 250, il met dans la boîte, il dépose. Et au fur et à mesure, les gens lui font des dons, les gens lui donnent l'argent. À chaque fois, il vide et la pierre de 250 il reste dans la boîte. Donc le pasteur a dit à la dame que si vous reconnaissez, heureusement c'est très important d'être physionomiste.
Si ce n'est pas physionomiste, vraiment, c'est un peu compliqué. Parce que dans le carrefour mendiant, il y a beaucoup de mendiants là-bas. Et les gens même, les garçons même, ils ont l'habitude de porter les boubous blancs là. Des boubous qu'on trouve dans les brodes, dans les brodes là. Les mendiants, la majorité portent ça. Heureusement qu'elle a été physionomiste. Le pasteur lui a demandé si elle reconnaît le mendiant. Elle dit oui, qu'elle connaît le mendiant. Le pasteur dit, si tu arrives auprès du mendiant auquel tu as donné les 250, regarde la boîte. Si tu retrouves une pierre de 250 dans la boîte, prends la pierre de 250. Si vous prenez la pierre de 250, vous allez voir ce qui va arriver. Et effectivement, elle a attrapé son cœur, elle est partie, elle a retrouvé son mendiant et elle a regardé dans la boîte. Effectivement, il y avait d'autres jetons dedans, 100 francs, 25, 50. Elle a retrouvé les deux. Il y avait une pierre de 250. Elle a pris les 250 et elle a donné d'où elle est partie. C'est là maintenant, tous ces affaires ont été débloquées. Tout a été débloqué. Jusqu'à ce que elle se retourne. Elle allait faire le grand témoignage à l'église. Et ma camarade est venue me raconter cette histoire. Ça pour dire quoi? 80%, je vous le jure, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas envoyé de Dieu. Mais 80% des mendiants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les lieux, c'est-à-dire devant les mosquées, il y a beaucoup qui ne sont pas là simples. Il y a d'autres. Quand ils te regardent, ils savent que si tu as la chance ou pas, s'ils peuvent te servir. Il y a d'autres mecs qui chalantent. Parce que j'ai un ami qui m'a expliqué comme ça, qu'il y a un jeune, un monsieur, une fois il a donné 500 francs à un monsieur, et le monsieur l'a approché pour lui dire que, ah, lui il chalante. Il lui a donné son numéro, tout ça. C'est pour dire de faire très attention. Faire un don, c'est pas mauvais. Faire un don, c'est pas mauvais. Mais, est-ce que, si, moi, à mon avis, hein, c'est mieux de regarder dans ton quartier. Si tu sais que tu es dans un quartier huppé, tu vas dans un quartier pauvre, il y a des gens qui ont du mal, franchement, à manger. Il y a des familles pauvres. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Paye un sac de riz et tu payes un bidon d'huile. Tu mets peut-être 5 000, 3 000, 2 000 francs dessus. Avant d'aller donner fais une prière. Si tu es musulman, il classe, tu récites 7 fois. Maintenant, si tu es chrétien, tu récites ce que tu connais dessus pour que Dieu ouvre les portes pour toi et va donner à la personne. Tu vois que vraiment la personne a du mal à manger. Je vous le jure que ce n'est pas pour rien. Au lieu de donner les jetons dans la rue, 100 francs, 200, ça va te bloquer encore la chance. Oh, pourtant, toi, tu donnes avec un cœur blanc. Mais eux, ils reçoivent, puis ils te regardent en même temps, ils voient que la personne qui m'a donné aujourd'hui, telle pièce, telle personne a la chance, telle personne n'a pas la chance. Vraiment, faisons très, très attention. Parce que ce que DMG fait pour nous aujourd'hui, vraiment, ça nous ouvre beaucoup les yeux. Ça nous ouvre beaucoup les yeux. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Je vais faire référence à épisode 405, histoire numéro 3. C'est une histoire aussi que j'ai entendue, bon, presque comme ça, mais un peu triste. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est une jeune dame qui avait pris un taxi. Et ce moment-là, c'était aux années 1980-1990. Comment j'ai pu avoir vent de cette histoire? C'est une tante qui écoutait une dame qui est venue demander de l'aide à l'une des radios du Bénin. Ça s'appelait Radio Tokpa. Je suis sûre que ceux qui vivent au Bénin connaissent cette radio-là. Ça s'appelle Radio Tokpa. Donc, la dame était allée à cette radio-là pour se plaindre que les gens n'ont qu'à venir l'aider. Mais l'aider comment? Pour moi, en fait, je me dis, qui pourrait l'aider dans cette situation? Parce que comment elle a raconté l'histoire, c'est un peu... c'est pas naturel. Donc, elle a dit, elle était une commerçante,
Donc, elle faisait le voyage de Lagos à Cotonou. Donc, elle va acheter les choses à Lagos et elle vient sur Cotonou vendre parce que c'était là-bas son marché. C'est là-bas qu'elle avait son commerce. Donc, au fur et à mesure où elle faisait les va-et-vient, elle rencontre un monsieur dans le taxi qui l'emmenait sur Lagos. Donc, c'est comme ça, elle disait que le monsieur était tellement beau. C'est que c'est le genre de mec que quand Go voit, c'est genre, oh merde. C'est que tu peux pas enlever tes yeux, quoi. Tu es là, seulement tu regardes, tu te poses des questions. Un bel jeune homme bien habillé, tissu africain, pagne là et autres. Et c'est comme ça que ça discute dans le taxi jusqu'à ils sont arrivés à Lagos. Et le monsieur a dit, ben si tu veux, je peux t'aider à faire ton marché, tout, et je te raccompagne dans ton taxi pour repartir sur Cotonou. Elle était tellement flattée, elle a dit, ah ben tu n'as rien à faire et tout, ton boulot, et tout. Dit non, aujourd'hui en fait, j'étais allée rendre visite à mes parents à Semekpodji. Semekpodji, pour ceux qui vivent au Bénin, ils connaissent bien Semekpodji. Semekpodji ou bien Semé. Semé, c'était dans les années 1980-90. C'était la brousse, c'était la forêt en fait. C'était un endroit où les gens allaient même tuer, couper la tête, les ritualistes et autres. Donc, c'est comme ça qu'elle dit, ah ok, donc tu viens de là-bas. Le gars a dit oui et tout. Donc, ils ont vraiment passé la journée ensemble à faire les achats de la dame et tout. Donc, ils se sont échangés de numéros, mais numéro, c'est pas vraiment numéro, c'est que tu dois, en ce moment, c'était les téléphones qui sont à domicile, donc c'est du genre le numéro d'une voisine ou bien ton numéro fixe de la maison, c'était comme ça. Donc, ils ont commencé à se fréquenter. À chaque fois qu'elle quittait Cotonou, elle appelait le monsieur, dit ah tu sais j'arrive, et le monsieur l'attendait. Et au fur et à mesure, ils sont devenus un couple. Et le monsieur a dit bon, comme c'est ça, moi je vais venir rester avec toi à Cotonou. Et elle lui a demandé encore une fois, et elle a dit quand elle allait lui rendre visite, le monsieur était vachement riche. Il avait sa maison, il avait voiture. En tout cas, il était à l'aise. Et elle lui a demandé, il dit non, je suis pétrolier. Ah, ok, un pétrolier. C'est normal qu'il soit riche. Donc, c'est comme ça. Comme l'amour était doux là, dès le début, elle ne posait pas trop de questions sur le côté de la famille du gars. Mais quand le monsieur a dit, ben, moi je veux venir rester chez toi à Cotonou, il n'y a pas de problème, mes parents sont à Semé, je peux aller leur rendre visite de temps en temps et tout. Elle a dit, ok, et puis d'ailleurs même, s'il faut qu'on vive ensemble, il faut que je connaisse ta famille au cas où quelque chose va se passer, quand même, il faut qu'on appelle quelqu'un et tout ça, et tu vas vivre chez moi, on va vivre ensemble et tout. Donc le gars a dit, ouais, t'inquiète, on va faire le programme, On va faire le programme, il ne faisait que renvoyer le rendez-vous. Il trouvait toujours des excuses. Ah, ma maman n'est pas là, elle a un funérail. Oh, mon papa n'est pas là, il est allé à quelque chose. Oh, ceci, oh, cela. C'était des excuses, jusqu'à ce que elle a fait 3 enfants. 3 enfants. Et ils vivaient ensemble, tout allait bien, c'était le mari parfait. Le matin, c'est lui qui va déposer les enfants. En tout cas, c'était bien. Mais, ma soeur, tu connais même pas un membre de sa famille. C'était seulement des amis quelconques bizarres là aussi que le gars emmenait. Oh non, voici mon ami au boulot, des trucs bizarres comme ça. Mais, à un moment donné, elle en avait marre. Elle disait au gars, mais franchement, j'ai besoin de connaître ta famille. Tu vois, le gars dit, ouais, t'inquiète, tu vas la connaître, faut pas t'en faire. Quand tu veux rentrer dans une relation sérieuse, il faut connaître la famille de la personne. C'est très important. C'est comme ça qu'un jour, le gars dit, ah, aujourd'hui, maintenant là, tu vas connaître ma famille. Tu vas voir ma famille, tu vas être
tellement contente. Oh, tu vas pas y croire. Elle dit, ah, elle dit, oui, ma famille veut te faire une grande fête, blablabla, bla, bla, et tout. La go était aux yeux. Elle a acheté des cadeaux, puisqu'il y a longtemps qu'elle cherchait à les voir et tout. Elle a acheté des cadeaux pour toute la famille et tout. Ils sont montés dans la voiture. Ils sont en chemin pour Semenpodji. Sans oublier que Semenpodji, en ce moment-là, dans les années 80-90, c'était une forêt pas possible. Hein? Une forêt... Aïe. C'est comme ça ça conduit, ça traverse de forêt en forêt, de rivière en rivière et autres. On dit, mais ta famille, ils habitent loin de... Je dis, oui, t'inquiète, tu vas voir ma famille bientôt. Aïe. C'est comme ça qu'ils sont arrivés quelque part. Le gars dit, ah, il faut qu'on descende et qu'on marche. Bon, elle n'a pas tiqué parce que à des moments, bien sûr, dans l'ancien temps, mais je pense qu'il y a aussi des constructions aussi comme ça, des moments où tu gares la voiture quelque part et tu dois marcher pour rentrer dans la maison. Tu dois peut-être traverser un peu une petite forêt ou je sais pas quoi là pour rentrer dans la maison de la personne, des trucs comme ça. Donc, elle n'a pas tiqué, elle a trouvé ça normal parce qu'elle avait vu un truc du genre comme des champs. Que genre les gens travaillent quoi, et le gars a garé la voiture à côté des champs et il y avait encore une toute petite forêt devant le champ. Donc tu sais pas ce qui se passe après cette petite forêt là. Donc comme ça elle commence à marcher avec le gars, ça marche et bon, ça n'a pas duré quand même la marche. Ils sont arrivés quelque part, ils arrivent. Elle voit des animaux sauvages. C'était, elle avait dit panthère, tigre, léopard, ce genre de... Elle se retourne et elle voit que son mari est en train de se transformer, ainsi que les 3 enfants. Hey, la go a mis la main sur la tête. Elle a crié. Elle a dit, ça c'est quoi ça? Et la voix du gars a changé en même temps. Sa voix est devenue, il dit oui, bienvenue. Maintenant là, on va te manger. Manger qui? Hey, la go a couru. Elle a même oublié la voiture qu'ils ont mis. Elle a couru. Elle a détalé de toute sa vie entière. Elle a couru. Ils étaient derrière elle. Elle a dit son mari, les autres lions ou bien panthères ou quoi là, avec les enfants aussi. Eux tous étaient en train de la poursuivre. Elle ne faisait que courir. Elle a dit, elle a couru jusqu'à... Elle est arrivée à un endroit où genre, il y avait comme genre la route. C'est quand elle est arrivée sur le truc de la route là, quand elle s'est retenue, elle a remarqué qu'ils étaient plus derrière elle. Mais comment elle va faire pour retrouver son chemin? Elle a dit, là où elle se sentait plus en sécurité, c'était de marcher sur la voie goudronnée. Mais elle ne savait pas vraiment où elle était. Donc elle a dit, elle a marché jusqu'à, elle a trouvé maintenant les taximans là, ceux qui reviennent des recoins de Semenpodji pour aller sur Porto-Novo et Cotonou. Comme ça qu'elle trouve un taxi, elle stoppe et le taximan en fait il a vu, il a dit, ah, une femme toute seule marcher comme ça sur le chemin là, c'est comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Elle a expliqué l'histoire, ah, toi tu sais pas, il y a beaucoup qui se transforment en être humain pour aller aussi acheter les choses au marché, pour aller au boulot. En tout cas, ils font les choses comme nous les êtres humains. Le soir, tu vois la personne, il monte dans le taxi et on doit le faire descendre dans le milieu de la forêt. Et tu te poses la question que, est-ce qu'il y a des gens qui vivent même dans cette forêt-là? Tu vois, la personne descend et il rentre dans la forêt.
Ça il dit, eh ma soeur, vraiment toi tu as traversé. Elle a dit, elle a fait 5 ans de relation avec ce gars-là. Je comprends pas, 5 ans de relation et tu n'as même pas voulu connaître la soeur, le... Amour est doux, hein. Donc, c'est comme ça que le monsieur a dit, il faut faire très attention. Parce que ces gens-là ou ces choses-là se mélangent avec nous les êtres humains. Surtout dans les périodes de Noël, les fêtes de Noël surtout là, beaucoup sortent pour aller au marché pour acheter parce que eux aussi célèbrent comme nous on célèbre. Donc le monsieur l'a dit, ok, si c'est ça, il va l'emmener à l'hôpital pour qu'on puisse faire truc là et autres. Donc ils sont allés, ils ont essayé de juste voir, vérifier si elle va bien mentalement, physiquement, si elle ne s'est pas blessée quelque part et autres. Donc c'est après, elle a dit qu'elle a fait un rêve quand elle est rentrée à la maison. Elle a appelé ses parents, elle leur a raconté l'histoire. Mais ce qui lui fait mal, c'est le fait qu'elle a perdu ses enfants. C'est ça qui lui fait mal. Ses enfants, parce que perdre 5 années à faire des enfants avec un animal et puis à la fin tes enfants aussi se transforment en animal, franchement ça fait mal. Donc c'est ça là qui lui a beaucoup fait mal. Elle s'est dit, ah, je me suis tellement investie, hein. Donc elle a dit, une fois elle a fait un rêve où le mari et les enfants sont venus dans le rêve et ils lui ont dit, ah ouais, bon, on s'excuse, mais c'est notre nature animale. Que genre, le fait qu'il voulait la poursuivre pour la manger, là, c'était le premier réflexe. Mais dès le début, en fait, c'était pas ça dans leur plan, mais le fait que c'était transformé. Et en plus de ça, il disait que il a dit à la femme que fallait qu'elle laisse cette histoire de je veux rencontrer ta famille, je veux rencontrer. Qu'il savait pourquoi il ne voulait pas qu'elle rencontre sa famille. Et voilà comment les choses se sont passées. Mais de ne pas s'inquiéter que les enfants sont sains et saufs avec lui. Elle a dit que c'était la dernière fois qu'elle a vu son mari dans un rêve. Donc après, elle est venue en fait à Radio Tokpa pour raconter son histoire et aussi prévenir aux gens que c'est pas tout le monde que tu rencontres qui est un être humain. Oh. Il y en a qui sont des choses que tu peux pas imaginer. Majorité vivent dans la forêt ou bien dans l'eau. Donc, elle disait de faire très attention, qu'elle est venue partager son histoire. C'est juste pour prévenir. Prochainement, je viendrai aussi raconter encore d'autres histoires de Radio Tokpa. Merci beaucoup. Likez, partagez et souscrivez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut Dim, j'espère que tu vas bien. Bon, ok. En fait, l'histoire que je vais te raconter n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une amie. Elle m'a demandé de te la raconter et elle est dans le groupe. Donc, elle va sûrement entendre parce que elle m'a dit que elle ne peut pas en fait raconter ça, mais que moi, si je pouvais, je te raconte. Bon, l'amie dont je te parle c'est une amie à moi en fait. Elle est partie au Tchad. Elle est partie à N'Djamena. Elle est partie pour un séjour là-bas. Puis elle a rencontré un monsieur, un grand monsieur. Genre les messieurs bien fortunés là. Elle était dans un snack, dans une boîte. Puis le monsieur l'a courtoisé et en fait, ils se sont parlé et tout. Ils se sont échangés. Le monsieur lui a fait boire, lui a acheté à manger, à boire et tout quoi. Puis le monsieur lui a demandé qu'ils partent dans un hôtel. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Ils sont partis avec la voiture du monsieur. Ils sont partis dans sa voiture. Arrivé à l'hôtel, le monsieur lui a dit que moi je veux coucher avec toi, mais sans utiliser de préservatif. Et si tu acceptes de coucher avec moi sans préservatif, je vais te donner 100 000. La fille a dit que non, moi je ne peux pas coucher avec toi pour 100 000 et sans préservatif. Mais si tu me donnes 150 000,
Là, d'accord. Le monsieur a dit, ok, je vais te donner 200 000. Elle dit, d'accord. Elle dit au monsieur que je vais d'abord aller aux toilettes pour me verser de l'eau, quoi, me faire une petite toilette. Elle part aux toilettes. Et la fille, elle avait les préservatifs féminins là, pour les femmes dans son sac. Elle part donc aux toilettes. Elle met le préservatif pour les femmes, vu que ça ne se voit pas. Elle a mis, puis elle est sortie. Après maintenant, l'acte sexuel, elle retire le préservatif, elle voit les petits, elle voit les petits verres noirs dans le préservatif, des petits verres noirs, beaucoup. Quand le monsieur s'est rendu compte, il a donc frappé au dos. Elle est tombée, elle s'est relevée, elle a donc pris quelque chose dans la chambre, elle a tapé le monsieur au cou, derrière le dos, derrière le truc, au cou en fait. Le monsieur est tombé, il s'est évanoui. Bon, elle a pris son sac, elle a pris son argent, elle est partie. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas ce que le monsieur est devenu, ou il est vivant, il est mort, elle ne sait pas. En fait, son histoire, c'était juste pour sensibiliser la jeunesse, les jeunes filles surtout, celles qui voient nos soeurs qui leur vendent le rêve, qu'elles fassent très très attention parce que tout ce qu'il y a dehors là, tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Donc, il faut faire très attention. Il faut préserver sa dignité et être très sage. C'est tout. Le dehors est très mauvais. Soyons sages. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Ok. Bonsoir à toute la communauté DMG TV. Monsieur DMG, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Ça fait un bon moment que j'écoute votre émission sur YouTube. En fait, ça édifie beaucoup. Et je demande toujours à Dieu de te donner toujours le courage et la force de pouvoir persévérer. Parce que nous, ça nous aide. Voilà, ça nous aide beaucoup. Voilà. Bon, j'ai une petite histoire à raconter. C'est moi-même ma propre histoire que j'ai vécue. En 2000, ça date de 2016. C'est un propriétaire de maison, histoire de location. Voilà. Ben, moi, je travaillais déjà chez une dame. Je suis ménagère, je précise. Je suis ménagère. Je travaillais avec une dame. Et cette dame, j'étais tranquillement chez elle, sans problème, tout et tout. Et il y avait un jeune homme qui me courait après. Bon, il va abréger cette partie-là, parce que ça n'a rien à voir. Je n'ai pas accepté. Et un jour, je suis tombée malade. Donc, ma patronne m'a libérée. Elle m'a dit comme ça, bah, Emma, tu peux aller au repos. J'ai dit ok. Emma, c'est pas mon nom, hein. Voilà, c'est pas mon nom. Je vais me donner juste un nom comme ça, en fait. Voilà. Donc, elle m'a dit de partir au repos. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis partie. Là-bas, elle a vu que bon, le travail qu'elle m'avait donné, le travail que je faisais avec elle, l'argent n'était pas suffisant. Malgré qu'elle n'avait pas assez de dépenses, mais je trouvais que ce n'est pas bien payé en fait. Donc, je voulais aller à la zone. Je précise, je suis ivoirienne. Voilà, l'histoire s'est passée à Yopougon. Mais je n'ai pas donné trop de détails pour ne pas me faire repérer. Et la dame m'a libérée, je suis partie. Arrivée là-bas quelques jours après que je me suis rétablie, j'ai décidé de me trouver un travail à faire. Alors, je suis allée à la zone industrielle de Yopougon. J'ai commencé à me balader et comme ça, j'ai trouvé une entreprise où il y a un jeune homme, un monsieur qui recrutait les fesses des filles. Et c'est comme ça, lui et moi on s'est rencontrés. On dit, bon, si tu veux obtenir un travail ici,
Il faut attendre le monsieur qui fait le recrutement des filles. Il n'est pas encore rentré. Alors, tu vas devoir patienter. Donc, j'étais avec ma soeur ce jour-là. On était deux. Alors, on est parti avec moi et ma soeur, on est parti à la maison. Le soir, l'heure du rendez-vous arrive, on revient au travail. Et on trouve le jeune homme en question. Lui également, il vit en famille. Moi également, je vis en famille, mais pas chez mes parents du tout, mais je vivais chez la dame avec qui je travaillais. Je n'avais pas du tout un chez moi. Alors, quand le jeune homme m'a vu, il a posé son regard sur moi. Il m'a dit, toi, tu ne peux pas faire le genre de travail qui est ici. Je ne dis pas que tu es paresseuse, mais le travail est difficile. Je t'ai vu, tu m'as plu, donc je veux que tu sois ma femme. Bon, en ce temps, je vivais ma vie, hein. Je m'en foutais des défis de la vie. Et comme ça, au départ, je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai refusé d'abord. Et après, il m'a dit, il a insisté. Et c'est ma grande soeur maintenant qui me convainc que non, le gars, il a l'air sérieux et tout, machin. Bref. Et j'accepte. Le lendemain, j'accepte la relation et je deviens maintenant la secrétaire du jeune homme. J'attrape les dossiers, on se balade, tout et tout. C'était vraiment bien. Et un jour, je lui dis comme ça, si tu veux marcher avec moi, moi je suis déjà en famille et toi tu es en famille. On ne peut pas rester en famille toutes les deux et puis faire une relation comme ça. Donc, tu vas falloir, si tu es vraiment prêt, il faut que tu prennes une maison. Voilà, pour qu'on puisse y habiter tous les deux. Puisque nous deux, on veut travailler. Toi, tu travailles à la zone ici. Tu quittes ici pour aller à Bobo. Moi, je quitte ici pour aller de l'autre côté. C'est un peu loin. Donc, on va prendre une maison ici, là même, à côté de la zone. Il dit, OK. C'est comme ça, le dernier décide de prendre un studio. Moi, je me suis retenue dans mon travail. Puisqu'il a refusé que je travaille là, il m'a dit de juste lui donner un mois. Voilà, à la fin du mois, je viens, il va prendre la maison. Mais je dois d'abord me retourner au travail où je suis quittée. Il ne me permet pas de travailler dans son lieu de travail. Je dis comme ça, OK, il n'y a pas de problème. Comme ça, je me retourne. Et derrière moi, il a cherché la maison, il a trouvé, il a même fait un appel vidéo pour dire, Emma, ma chérie, j'ai trouvé la chambre. J'ai trouvé un studio joli, il y a un peu de tout dedans, il y a la cuisine, il y a des trucs. Il a commencé à apprécier le studio. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, alors je suis en cours. C'est comme ça, j'ai dit à ma patronne là-bas que madame, je vais aller me marier, vivre avec mon petit ami. Elle m'a empêché, elle m'a vraiment empêché de partir. Et moi, je n'ai pas écouté et je suis partie de chez elle. Et quand je suis arrivée, vu que moi, mon esprit est fort, en fait, voilà, je ne suis pas une fille du genre ordinaire, en fait, voilà. Donc, j'arrive dans la maison, la jeunesse était tellement dans la tête, affaire de Dieu, là, nous, on a mis ça de côté, on n'a pas le temps de ça. On a vu une belle maison, on s'est installé. Lui également, il n'a pas prié dans la maison. Moi, je n'ai pas prié également et on est resté. Depuis qu'il a commencé à dormir dans cette maison, les choses commencent à se passer. D'abord, ça a commencé par sommeil. C'est comme si j'étais assoupie. TMG. C'est comme si j'étais assoupie. Je dors. La journée comme ça, quand il me laisse à la maison, je fais le marché. Quand je viens comme ça pour faire la cuisine, j'ai sommeil, une forte sommeil. Et je précise, ma bouteille de gaz, c'était fait tout. Les petites bouteilles de gaz fait tout, là, c'est ça que j'avais chez moi, chargé. Donc, j'allume le gaz, je mets la casserole, le feu et je mets la nourriture. Et je suis là, j'ai sommeil. Je vais me coucher. D'ici, je vais me réveiller, c'est l'odeur du gaz, la nourriture brûlée qui me réveille. Une fois, ça fait ça. 2 fois, ça fait ça.
J'ai dit ça sent pas bon. Le gars, il vient, déjà notre première relation, ça devient des histoires. Le gars, il vient, il bavarde, oh, tu n'es pas une bonne femme, c'est que tu fais pas bien. Oh. Mon cher, je ne l'écoutais pas. Donc, arrivé un moment, puisque ça persistait, maintenant, quand il y a sommeil, je ne dors pas. Ou s'il y a sommeil, je ne mets plus la nourriture au feu. Et maintenant, ça a commencé par des rêves, par des songes. Excusez-moi, l'histoire serait un peu longue. C'est une petite histoire, mais en l'expliquant, ça devient long, en fait. Voilà. Et dans mes rêves, un jour, je rêve comme ça. Et puis, attends, je tiens à préciser, depuis qu'on est arrivé dans la maison, avant de venir, tout allait bien chez chacun. Lui, ses activités marchaient bien. Tout allait parfaitement bien. Moi également. Il n'y avait pas de problème de finances. En fait, on n'est pas aisé, mais le peu qu'on avait là, mon cher, ça nous suffisait. Et depuis qu'on est arrivé dans cette maison, on a commencé à avoir des problèmes. Lui, son travail s'est gâté. Tu vois, DMG, son travail s'est gâté. 2 mois après. Et moi, j'ai déjà gâté l'autre côté, je fais rien. Donc, on est assis maintenant à la maison. Quand le mois va finir, on doit payer la maison du monsieur. Et c'est comme ça, un jour, je décide de commencer à travailler. Vous voyez, je commence à travailler, je cherchais du travail, je faisais les promotions, les trucs comme ça. Et un jour, dans mon sommeil, je m'endors. Je fais des rêves. Je comprends rien. Excusez-moi, j'ai sauté. Désolée. En fait, je suis un peu stressée. Un jour, comme vu la situation qui se passe, vu que les choses n'allaient pas bien, j'ai décidé de prier et j'ai dit comme ça à mon chéri que on doit prendre 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire, et on doit prier sincèrement pour que le Seigneur lui-même nous vienne en aide, ou bien il nous puisse nous révéler ce qui se passe. Il dit, ok, donc on a fait ça à ce temps. Donc je vous dis, DMG, on a prié ce jour-là, le jeûne est terminé. Et quand on a fini le jeûne, le lendemain, lui, il est sorti aller dans ses grouillements à la recherche de boulot. Et moi, j'ai dit comme ça, je dois prendre encore une journée de prière. J'ai dit, j'ai prié ce jour-là dans la soirée aux environs de 19h. J'ai commencé à prier. Prier, il dit, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit révèle-moi ce qui se passe. J'ai commencé à prier fortement même. Jusqu'au point où j'ai oublié. Tout à coup, j'ai senti une présence qui est descendue en face de moi. C'est-à-dire, j'ai senti une force même qui est descendue sur moi, sur place DMG. J'étais devenue faible. Comprenez? Je suis devenue faible sur moi. Je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. Et il y a une voix qui me dit, j'attends une voix qui me dit, oh, tu dis tu veux combattre le diable. Ok. Tu veux me vaincre. Tu as demandé à Dieu de te révéler ce qui se passe. Ça veut dire, c'est moi le diable que tu défies. Tu veux me voir. Ok. Ouvre tes yeux et tu me verras en face de toi. Et puis il y a une voix qui me dit, oh, le diable est là. Le diable est là. J'ai dit, vu que j'étais seule, j'ai dit, non seulement je me suis affaiblie, et la voix me dit, le diable est en face de toi. Le diable est là. Ça dit, ce que tu veux voir, ouvre les yeux et tu verras. J'ai dit, je ne peux pas ouvrir mes yeux. J'ai commencé à avoir peur, moi. Ça dit, ce qui est descendu en moi était tellement fort. Quand je me suis affaiblie, j'ai arrêté la prière sur place parce que je ne pouvais plus tenir sur moi-même. J'étais devenue faible. Je ne pouvais pas bien parler. Et puis la voix me dit, si tu voulais voir le diable lui-même, il est là. Ah là, j'ai eu peur. Et immédiatement, j'ai fait des 4 pattes. J'ai fléchi genoux, je ne pouvais plus. J'étais arrêtée. Quand il priait là, j'étais sur pied. Mais quand la chose est arrivée, j'ai fléchi genoux, je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. Alors j'ai fait 4 pattes et je me suis allongée sur mon lit. Ça n'a pas tardé, ça ne vaut même pas 10 secondes, non. Je vois mon mari est rentré.
Il me dit, bah chérie, je suis rentrée. Bah, la journée était dure, hein, mais ça va. Je dis, ah bon. Il dit, mais pourquoi tu respires comme ça? Il dit, ah, je ne sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure, j'étais en train de prier et j'ai senti une forte présence en moi. J'ai senti une présence vraiment, une force qui est rentrée en moi. Et puis, il y a une voix qui me dit, le diable est là, le diable est là. Je ne comprends rien, donc j'ai peur. Il dit, non, c'est juste ton imagination, les trucs, il y a quoi, ça va aller. Bah, lui ne croyait pas. Jusqu'à présent, quand je parle aux gens, les gens ne me croyaient pas. Hein? C'est moi seul. Je sais ce que je sais. Donc, je suis restée dans ça. Et quelques jours après, ça dit, j'ai fait la prière 2 jours après. Je me suis endormie. On dormait la nuit, moi et mon chéri. La lumière était éteinte. Et j'ai rêvé. Dans le rêve, je voyais ma maman qui était assise. C'est-à-dire, dans le rêve, c'est comme si la même maison où j'étais dedans. C'est comme si la même maison. C'est dans la même maison et j'étais dans le rêve. Et j'étais au portail. C'est-à-dire, c'était une cour commune dont on sort au dehors pour faire un petit besoin. C'est comme si c'était au dehors. Donc, je suis sortie de la cour. Et je vois ma maman qui était assise sur un tabouret. Elle m'a donné d'eau. Mais je savais que c'était ma maman dans le rêve. Et elle tenait un enfant dans les bras. Et cet enfant dans le rêve s'était dit que c'est mon enfant. Ah, et dit ça, c'est quelle histoire ça là? Et ma maman qui me dit, non d'abord je tenais un enfant en main, excusez, je tenais un enfant en main, un garçon, une fille, je ne sais plus. Mais j'avais un enfant en main. Et l'enfant a commencé à faire les crises de, comment on appelle ça? D'abord, chez nous à l'ouest, à Abidjan, nous on dit maladie d'oiseau. Oiseau, ce qui prend les enfants comme maladie d'épilepsie, il devient dur sur eux et il se tue, c'est un truc comme ça. Donc j'ai dit, maman, ma maman était assise sur un tabouret. Je dis à ma maman comme ça que, maman, regarde mon enfant en train de mourir. Et là, ma maman me dit, envoie-moi l'enfant. Ma maman qui me dit, donne-moi l'enfant. Et je lui donne l'enfant. Et elle met l'enfant sur ses pieds. Et puis elle me dit, dans le rêve, il y a une feuille en réalité. Ici, quand cette maladie-là prend les enfants, les parents prennent cette feuille-là pour soigner l'enfant, pour arrêter les crises de l'enfant. Et dans le rêve, elle me dit, va me chercher telle feuille et ramène-la. Ah! Je me mets à courir. Je vous dis un DMG, le bâtiment où je partais chercher les feuilles, en réalité, ici, il y avait un bâtiment live. Mais le bâtiment, c'est inachevé, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça à moitié. Vous voyez, ils ont monté les briques au moins 5 rangées comme ça, et puis ils ont laissé. Donc dans le bâtiment, il y a la brousse. Tous les jours, je vais chercher souvent les habits là-bas. C'est là-bas, elle m'a dit d'aller chercher mes DMG dans le rêve. Le bâtiment en face de moi, mais pour atteindre le bâtiment là, j'ai couru des kilomètres. Je me suis mise à courir. J'ai couru. Je cours. Je suis sur la même place là, mais j'ai l'impression que je n'avance pas, mais je cours. Je courais seulement. Et tout à coup, j'ai apparu dans le bâtiment. Et je tourne comme ça. J'ai vu les feuilles. J'ai pris. Avant d'arriver à côté des feuilles que je partais prendre, j'avais déjà des feuilles que moi je connais en réalité, mais je ne sais pas ce que ça soigne. Vous voyez, j'avais beaucoup de feuilles déjà dans ma main que je n'ai même pas cueillies, mais ça est dans ma main. Donc, arrivé à côté de la feuille que ma maman a demandé, je ouvre ma main, il y a des feuilles dedans et je jette les feuilles là à côté de la feuille où elle m'a envoyé et je coupe la feuille qu'elle m'a envoyé d'aller couper. Je coupe la feuille et je viens lui donner. Mais le retour a été très facile. Je suis tout de suite arrivée auprès d'elle. Je lui remets les feuilles. Elle prend les feuilles. Elle fait les petits machins à l'enfant. Et après, l'enfant s'endort. Et elle me donne l'enfant. Quand elle me donne l'enfant, j'avais petit hangar que mon chéri et ses amis ont fait devant la cour commune. Et ils venaient s'asseoir sous l'hangar pour faire jouer le ludo souvent, comme un petit truc de parlement. Donc,
L'Angale était dans le rêve aussi. Et je prends l'enfant. Elle me dit de mettre l'enfant là. C'est comme si tu es en train de mettre quelqu'un au... C'est quand tu es en train de mettre quelqu'un au soleil. Et moi, elle dit de prendre l'enfant, de déposer l'enfant sur le toit. Et moi, je prends l'enfant, effectivement. Je dépose l'enfant sur le toit. Et je observe. Et tout à coup, je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration. Et je commence tout de suite à prier. Je commence à invoquer Jésus. Je commence à invoquer le sang de Jésus. Et pendant que j'étais inspirée en train de prier dans le rêve, voici l'enfant qui se réveille et il commence à me pointer du doigt et puis il rigole. Il rit comme si un vieux, c'est comme s'il y a un esprit vieillard qui est rentré dans l'enfant là. Je ne sais pas si c'était l'enfant, je ne sais plus. L'enfant commence à balancer ses pieds, puis il rigolait. Ha 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 ha, ha 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 ha, je t'ai eu, ha 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 ha, je t'ai eu. Bah, donc, dans le rêve, j'ai eu des frustrons. Je me suis retournée. Quand je me suis retournée, puis j'ai fait face croisement de regard avec l'enfant. Vraiment, DMG. Je me suis mise dans tous mes états. C'est comme si on venait d'insulter ma maman ou bien je ne sais quoi. J'ai dit DMG. J'étais furieuse et je commençais à attaquer la prière fort même contre l'enfant. Et j'ai attaqué l'enfant en prière. L'enfant me dit, je t'ai eu. Et il continue. Et quand j'ai commencé à prier fortement vers l'enfant, l'enfant a commencé à gonfler sa bouche. Il a fermé sa bouche. C'est comme si quand tu mets de l'air dans ta bouche, il y a du vent dans ta bouche. Tu vois comme, vous voyez comment les joues gonflent. Quand il y a vent dans ta bouche, l'enfant l'a fait comme ça, il me fistait. Et je commençais à gonfler sur moi, je gonflais sur moi. Et tout à coup, je ne pouvais plus prier parce que ma voix, plus que j'enflais, mon corps s'enflait, ma voix se retournait en moi. Je ne pouvais plus parler. Je regarde à gauche, il y a une colline. Je regarde à droite, je vois une petite piste. Ah, je ne sais plus. Et c'est ça, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée en sous-sol. Moi et l'enfant, on a resté comme ça, je me suis réveillée. Et comme ça, j'ai dit à mon chéri, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, il y a quoi? Je respirais fortement comme ça, on dirait que quelqu'un qui a couru, vrai. J'ai dit, et puis, je lui dis, allume la lumière, vite, vite. Il allume la lumière, il dit, mais il y a quoi? J'ai dit, je sens. Et puis, effectivement, quand je me suis réveillée, j'ai senti que j'avais une présence dans cette maison. Je ne pouvais plus rester dans la maison. J'ai dit comme ça à mon mari que, chérie, j'ai quelqu'un dans la maison. Il dit, non, tu as quoi? Tu as fait cauchemar ou bien c'est quoi? Il dit, non, c'est pas cauchemar, ça. Je sens la présence de quelqu'un dans la maison. Il faut prier, chérie, j'ai peur. Mais, il dit de prier, mais moi, je n'avais plus la force de prier. Et je tremblais comme ça. Il a dit, DMG, je sentais vraiment une présence. C'est comme s'il y avait un esprit dans la maison. C'est comme s'il y avait un esprit physiquement dans la maison. Moi seul, je sens la présence. J'ai dit à mon chéri que tu ne sens pas la présence. Il dit non, lui, il ne voit rien, il ne sent rien. Il a dit, il y a quelque chose dans la maison, ça ne sent pas bon. Il voulait éteindre la lumière. Il dit non, tu n'éteins pas la lumière sur moi. Je reste comme ça, j'ai plus sommeil. Et c'est comme ça, mon chéri m'a attrapé dans ses bras et puis il a mis une trace sur moi et puis je suis restée dans la peur comme ça. Vu que c'est lui, alors ça m'a donné un peu le moral, un peu d'espoir. Et je me suis endormie le matin. Et puis DMG, bizarrement, quand il fait jour, j'oublie, je suis là, je n'ai pas oublié, mais je me dis, il fait jour, que c'était juste un rêve, des trucs comme ça. Mais je vous dis, le lendemain, 2 jours après, le propriétaire de maison est venu dans la maison, dans la cour. Que oui, lui, il aurait appris que nous, on dit, il fait des sacrifices humains. D'abord, c'est moi qui ai dit à mon mari. C'est moi qui ai dit à mon mari la nuit que chérie, le rêve que j'ai fait, voilà ça. Que cette maison, elle n'a pas été construite simple. Ils ont dû sacrifier un bébé dans cette maison. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont fait un sacrifice humain ici, là. Mon mari dit, tu as quel problème? Tu es devenue folle. Il dit, non, c'est vrai. Il dit, non.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as rien vu, tu fais des hallucinations comme ça ne se fait pas. Et le lendemain, 2 jours après, le monsieur, il vient. Bien, je vous dis, hein, quand le monsieur il est venu, ça me fait... Vous voyez, sur son visage, il y a des gondos. Je ne sais pas si les Camerounais connaissent les gondos. Ça veut dire qu'il y a des boules. C'est comme si des firons qui sortent sur toi d'une manière. Il est enflé, façon comme ça, sur son visage, avec sur son bras, les trucs comme ça. Et le monsieur, il est venu. Il dit, oui, nous, on le fatigue. Les gens de la couleur l'en mettent tout le temps. C'est quoi? Il a commencé ce jour-là, il était venu furieux. Que non, nous, on est ici, là. Lui, il a construit une maison, nous, on est dedans. Au lieu de lui dire merci, nous, on passe tout notre temps à dire que non, il n'est pas simple. Non, le bas est méchant. Non, il est ceci, il est cela. Donc, du coup, lui, il veut libérer tout le monde de sa maison, qu'on n'a qu'à libérer la maison. Donc, devinez, libération qu'il a parlé de ça. Il a parlé, quand il est venu, il a parlé en général, hein, il a convoqué une réunion et puis il a parlé. Mais il n'a pas désigné quelqu'un. Il dit, vous savez, est-ce que vous savez que quand vous parlez de moi ici, là, vous me critiquez là, on me dit, on vient me dire. Quand je sais tout ce que vous dites sur moi dans la cour ici, là, vous dites, d'autres disent non, je suis méchant, d'autres disent non, je suis cela, je suis au courant de tout, on me dit. C'est là que j'ai tiqué. Et puis, il y a déjà, quand il a fini de parler des parties, là, les femmes, là, elles ont commencé à rire que lui, là, il devient malade. Donc, eux, ils ont commencé à se dire non, mais qui passe derrière pour lui dire, qui parle de lui ici, qui a son temps, qui fait ceci. Ils ont commencé à bavarder entre eux. Ça, moi, je dis à mon mari que, mais de quoi le gars, il parle? Il dit, on parle de lui. Bon, tout de suite, moi, j'ai oublié le rêve, je n'ai pas mis ça dans ma tête. Et je vais vous dire, figurez-vous que libération des maisons qu'il a parlé de ça là. C'est si moi et mon mari, il s'est tourné, qu'il ne nous veut plus dans sa maison, qu'on a qu'à libérer sa maison. Que nous, on ne veut pas payer la maison à temps, on a qu'à libérer sa maison. Mon mari a trouvé son argent à la fin du mois. On lui a donné, il a refusé l'argent, que lui, il ne prend pas l'argent, qu'on a qu'à sortir de sa maison. Alors, on a fait quoi? C'est comme ça qu'on est sorti de sa maison. Dieu a fait grâce en ce moment, on a libéré la maison du monsieur. Donc c'est pour vous dire, si je prends que quand vous partez prendre, la morale de l'histoire, c'est quand vous partez prendre maison, avant de rentrer, prier. Parce que cette maison n'était même pas encore habitée par quelqu'un, c'était une nouvelle construction. Moi, j'aime pas les maisons où les gens déménagent et puis tu viens prendre, je n'aime pas. Il dit, c'est pas quel esprit ils ont laissé dedans, je n'aime pas. Donc, j'aime pas les maisons qui viennent à peine d'être construites là. C'est ça, moi, je veux. Vous voyez. Bon. La morale de l'histoire, ça vous dit que si vous venez dans les maisons, les nouvelles maisons, que ce soit ancienne maison, quelle que soit la maison que tu vas prendre, ne soyez pas pressés. Et priez d'abord, jeûnez, priez avant de rentrer dans la maison. Je vous assure que si nous, notre esprit n'était pas fort là, il ne sait pas ce que ça signifiait, ce truc. Vous voyez. Mais quand le monsieur a dit ça, là, au départ, nous, on dit on ne quittait pas la maison, hein, qu'on va lui donner la maison. Le monsieur dit, comme nous, on ne sort pas, lui aussi, il ne veut pas notre argent. Et il a conduit mon mari à la justice. Hein. Voilà, il a envoyé, ils sont allés à la justice. Ils sont allés à la justice. Mais comme il a un peu, il a gagné. Ça, c'était mon histoire qui est là. Voilà, donc ça vous dit qu'il y a des maisons où vous partez dedans, ça ne va toujours pas, vous êtes là. Dès que vous rentrez dans la maison, ça ne va pas. Libérez tout de suite. Et j'ai une deuxième histoire à raconter. Voilà, je vais compléter ça ici, là. Bon, je vais raconter ça tout de suite, mais à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô, bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. J'ai une petite histoire à raconter. L'histoire, voilà. L'histoire, en fait, c'est un soir au travail. Ma collègue vient me dire, oui, il y a mon grand et tout, il aime te voir. Voilà, tu lui plais, machin, veut ton numéro, s'il te plaît. Tout. Bon, je donne parce que c'est ma collègue. Voilà, on s'entend très bien. Elle le vend.
oh, c'est ma personne, essaie de le connaître et tout, tu vas voir. Ok, je prends mon numéro, je lui donne. Et le monsieur en question, il m'écrit, c'est le soir, après le travail. Est-ce que c'est la nuit? Il m'écrit, oh, est-ce que je peux venir te chercher après le boulot? Je dis, mais non, je peux pas. Je ne te connais pas. Voilà, je peux pas accepter ça. Et à chaque fois qu'il m'invitait comme ça pour le boulot, je viens te chercher, je dis non. Non, non, non. Je refusais toujours ces invitations. Et là, un soir, un jour, je fais un rêve. Je fais un rêve comme ça qu'il y a un monsieur qui vient me chercher après le travail. Et la personne, je me vois en train, après le boulot, et je monte dans la voiture de la personne et tout. On roule, il roule. Jusqu'à un certain niveau, la personne, c'est comme s'il se bat avec des esprits. Mais je vois, il est en train au volant, il se bat avec... Oh. Je le regarde, mais qu'est-ce qu'il va pas? Il y a quoi? C'est quoi le souci? Il dit oui, ou je pars là, je pars te tuer. Oh, je le regarde comme si je dis quoi? C'est là où je ouvre la portière, je saute et je commence à courir, fuir. Et je me réveille. Je me dis, ah, mais c'est quoi ce rêve-là? Dans ma tête, je cherche, je dis, mais allez, en ce moment, je n'avais pas un gars qui a la voiture, en fait. Mon ami, il était, voilà, on prenait des taxis. Donc, je ne vois pas. Et comme c'est quelqu'un qui ne m'invitait pas, qu'on se fréquentait, j'essaie de regarder. Je dis, mais chez quel dragueur qui a la voiture qui va venir me chercher? En fait, je ne le retrouvais pas parce que c'est pas quelqu'un qui m'invitait. Et là, j'étais là, je cherchais, je me sais qui, c'est qui. Au bout d'un jour, après le rêve, par exemple, je rêvais aujourd'hui, et demain, je vois le monsieur en question. Il vient comme ça, il vient me voir au travail, il vient à 3 heures, il vient comme ça, il se met de loin, il me regarde, il secoue la tête, il me regarde, et après il vient, il se rapproche, il me regarde, donc où moi je cours, je vais prendre ça, il me regarde, et après, moi je fais semblant, quoi, ça va? Tu vas bien? Il dit oui, je vais bien. Je dis, oh, mais c'est quoi? Tu ne payes pas quelque chose à boire là? Il dit si, tu prends quoi? Je dis non, je prends des Henken et tout. Il me dit ok, il prend des Henken, il me prend et puis il nous offre aussi avec les autres, on était là. Et puis il me regarde comme ça. Vraiment, tout de suite, je me rappelle de mon rêve et je comprends qu'il sait que je sais. Et je vous dis que c'est la dernière fois que le gars m'a encore parlé ou il m'a encore écrit. Il ne m'avait plus jamais écrit. On sait pour dire aujourd'hui que faisons attention. Des fois, on peut peut-être accepter une relation qu'on n'a pas envie parce que c'est une soeur, c'est une amie, c'est un kérono, c'est une belle personne. Voilà, bon, tu n'as pas envie de... Tu dis, bon, pourquoi pas on va essayer. Et au fond même, je ne voulais pas. Mais... j'ai peut-être accepté à cause de ma collègue dit que ben, pourquoi pas. Voilà, donc grâce à Dieu, j'ai été sauvée. Mais si j'avais accepté ces avances, je serais où aujourd'hui? Donc c'est pour dire que faisons très attention les amis. Et ne négligeons pas les rêves parce que c'est pendant les rêves que Dieu nous parle. Dieu vient nous dire, vient nous avertir des choses. Donc c'était ça encore mon histoire. Merci encore. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.